Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ézéchiel 18, 32. Satan est toujours sur le qui-vive pour nous masquer ces précieuses promesses de Dieu. Il désire nous ravir toute lueur d'espérance et tout rayon de lumière. Mais il ne faut pas se prêter à son jeu. N'écoutez pas le tentateur. Dites, Jésus est mort pour m'assurer la vie. Il m'aime et ne désire pas que je périsse. J'ai au ciel un Père compatissant qui me recevra. Bien que j'ai abusé de son amour et fait un mauvais usage de ses bienfaits, je me lèverai, j'irai lui dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. La parabole vous dit comme le fils prodigue sera reçu. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Luc 15, 18, 20. Dès que vous vous déclarerez pour mes serviteurs, il faut vous attendre à la persécution. J'ai été persécuté toute ma vie. À ma naissance, Hérode veut me faire mourir. À peine commençai-je à prêcher que mes concitoyens veulent me tuer. À peine suis-je sorti de leurs mains que je me vois en butte aux embûches des pharisiens et d'Hérode, Antipas, qui me poursuivent de ville en ville et me tendent chaque jour de nouveaux pièges. Pendant 3 ans pour me faire mourir. Il faudra recevoir les persécutions avec joie, comme des marques précieuses de ressemblance avec moi, comme une imitation de votre bien-aimé. Les supporter avec calme, sachant que si elles vous arrivent, c'est que je les permets et qu'elles ne vous atteindront que dans la mesure où je le permettrai. Moi, sans la permission de qui pas un cheveu de votre tête ne peut tomber. Les accepter en souhaitant la bienvenue à tout ce qui arrive, puisque tout ce qui arrive produit d'une manière ou de l'autre la gloire de Dieu. Les souffrir avec courage en offrant à Dieu vos souffrances comme un sacrifice, un holocauste pour sa gloire. Les souffrir en priant pour vos persécuteurs, puisqu'elles sont enfants de Dieu. Que Dieu veut leur salut et que je donnerai mon sang pour les sauver. Moi-même, je vous ai donné l'exemple de prier pour tous les hommes, pour nos persécuteurs et nos ennemis. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Nous sommes un seul corps et si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Notre prochain n'est pas forcément si lointain. Il n'est pas que dans une rue, à l'écart, ou blessé au bord d'une route, d'un chemin. Notre prochain, c'est cette personne qui sollicite de notre cœur un acte fort d'amour pour le Christ à travers elle. Seigneur Jésus, aide-moi à voir mon prochain et à aller vers lui. Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? L'autre lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Luc 10, 25, 27.